Et si notre vision du passé très lointain, était finalement incomplète, voire carrément fausse, si des civilisations dont on a tout oublié avaient existé. C'est un peu le terrain de jeu de Robert Charroux, un auteur passionné qui a passé sa vie à chercher les traces d'une histoire un peu différente. Et c'est de ses écrits qu'on va parler aujourd'hui. Oui, Charroux, faut le dire, c'était pas vraiment un universitaire classique, hein. Plutôt un chercheur indépendant, un peu en marge. Il a beaucoup publié dans les années 60-70. Il voyageait, il cherchait des preuves, de savoir perdu, de technologies anciennes, des trucs souvent assez décalés par rapport à la science, disons, officielle. Ses livres, c'est un peu des compilations de tout ça. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu les grandes idées qu'on trouve dans les textes de Charroux. C'est ça. On va se pencher sur sa thèse principale, celle de civilisations très avancées qui auraient disparu, en laissant peut-être des messages. Et puis on verra aussi comment il critique la préhistoire classique. Mais attention, hein, c'est important de le dire. On rapporte ici ce que Charroux affirme dans ses livres. On ne valide rien, on expose ses idées. Voilà. Alors allons-y. Le cœur de l'idée de Charroux, c'est quoi? C'est qu'il y aurait eu, il y a très très longtemps, peut-être des milliers, même des millions d'années, des civilisations super avancées. Genre capables de construire des fusées, d'utiliser l'énergie atomique, des technologies qu'on commence à peine à maîtriser nous-mêmes. Et elles auraient disparu. Peut-être dans une catastrophe? Nucléaire même? Oui. Et le point central pour lui, c'est que ses ancêtres, lointains, ils n'auraient pas disparu sans rien laisser. Ils auraient essayé de nous avertir. Un message un peu codé, quoi. À travers les mythes, les légendes, les textes sacrés comme la Bible ou les Védas. Le message serait «attention au feu». Une métaphore en fait pour les dangers de la science quand elle devient trop puissante. Il voyait même dans la Genèse biblique une preuve de connaissance géologique ancienne et déjà un avertissement sur les dangers de la connaissance, du feu scientifique. Tout à fait. Mais il ne se basait pas que sur des textes. Il cherchait aussi des preuves matérielles. Comme le temple de Salomon, par exemple. Il affirme, en citant d'anciens chroniqueurs, et même le physicien Arago, que ce temple avait 24 paratonnerres. Des tiges en métal pointues sur le toit, reliées à des citernes. Et ça, 3000 ans avant Benjamin Franklin. Ça pose question quand même. D'où venait ce savoir? Absolument. Ça interpelle. Et c'est pas un cas isolé dans ses recherches. Il y a aussi les découvertes de Lussac-les-Châteaux. Ça date de 1937. On a trouvé des pierres gravées, vieilles d'environ 15 000 ans. Et dessus, on voit les personnages, hommes, femmes, enfants, qui portent des vêtements qui ressemblent étonnamment aux nôtres. Ah oui, genre... Des vestes, des pantalons, des chaussures, même des chapeaux, des vêtements structurés, quoi. Alors pour Charouk, ça voulait dire que ces hommes du Magdalénien, ils étaient peut-être pas juste des hommes des cavernes. Peut-être qu'ils vivaient dans des cités, de manière plus sophistiquée qu'on croit. Il suggère même que les pierres les plus dérangeantes, on ne les montre pas forcément au musée. D'accord, donc des indices dans l'architecture, dans les représentations. Et il s'est aussi intéressé à la cartographie ancienne, non? Les fameuses cartes de Piri Reis. Oui, exactement. Ces cartes datent de 1513, mais elles seraient basées sur des sources beaucoup plus anciennes. Et selon une analyse d'un ingénieur américain, Malloray, que Charroux reprend, elles montreraient les côtes des Amériques et de l'Antarctique avec une précision incroyable, y compris des détails de l'Antarctique sous la glace qu'on a pu vérifier qu'en 1952 avec nos moyens modernes. Incroyable. Donc pour Charroux, ça suggère quoi? Des relevés aériens il y a 10 000 ans? C'est l'hypothèse, oui. Une technologie de cartographie avancée, épermue. Et cette idée de technologie perdue, on la retrouve aussi à Tiahuanaco en Bolivie. La porte du soleil. C'est ça. Sur ce très vieux monolithe, il y a des gravures complexes. Et Charroux, lui, il interprète certaines figures comme des personnages dans des sortes de scaphandres, voire des engins spatiaux. Des scaphandres, carrément. Enfin, c'est son interprétation, hein. Pour lui, c'est encore un indice d'une technologie très avancée, mais à une époque hyper reculée. Et puis, il y a un autre dossier chaud qu'il défend bec et ongle. Glozelle. Ah, Glozelle. Près de Vichy. Découvert en 1924. Pour Charroux, c'était une découverte néolithique absolument majeure. Qu'est-ce qu'on y a trouvé à Glozelle? Énormément de choses. Plus de 100 tablettes d'argile avec des signes qui formeraient une écriture alphabétique. Le premier alphabet connu selon lui. Des poteries aussi très bizarres. Bizarre, comment? Ben, il parle d'une tête d'interplanétaire, d'une forme de soucoupe volante.
Bon. Et puis des os gravés, des outils. Un site très riche, mais Mais très controversé, j'imagine. extrêmement. L'authenticité a été violemment attaquée par des sommités de l'époque, comme l'abbé Breuil. Mais d'un autre côté, d'autres scientifiques, y compris étrangers, ont défendu Glosel. Les découvreurs, la famille Fradin, ont même gagné des procès en justice qui ont conclu à la non-falsification. Pour Charroux, c'était clair. Glosel prouvait une culture néolithique super avancée, avec écriture, artisanat complexe. Et il y voyait aussi une tentative de l'étouffer. Oui, une tentative de la science officielle de cacher une découverte qui remettait trop de choses en question. C'était un peu son cheval de bataille, Glosel. Donc, si on résume un peu, Charroux nous invite à imaginer une histoire complètement différente. Il rassemble des indices, ses paratonnerres avant l'heure, des vêtements presque modernes il y a 15 000 ans, des cartes impossibles, des scaphandres gravés. Et il défend Glosel comme la preuve d'une civilisation néolithique qui savait écrire et était déjà très structurée. Voilà. Alors, il faut le redire, hein, ces théories sont, largement en dehors du consensus scientifique. On parle souvent de pseudo-archéologie, mais qu'on y croit ou pas, ça a le mérite de nous faire questionner nos certitudes sur le passé lointain, sur l'idée que le progrès est toujours linéaire, tout ça. Ça touche à notre fascination pour nos origines, pour les mystères. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une pensée un peu provocatrice, inspirée par Charroux lui-même. Si jamais cette hypothèse d'ancienne civilisation très avancée, qui aurait disparu à cause de leur propre technologie, si jamais elle avait une part de vérité, quel écho ça trouverait aujourd'hui dans notre propre époque, avec nos propres défis technologiques? C'est une question à laisser en suspens pour réfléchir.